Daniel Benoît, avant de parler des temps forts de la saison prochaine, un petit mot sur le bilan de la saison passée. Le pari fou de faire vivre un théâtre à Antibes a été pleinement gagné. Ah bah oui, pleinement gagné, c'est sûr. Enfin, sur l'année qui vient de passer, c'est sûr. Parce que, si vous voulez, moi, je m'attendais à 40 000 spectateurs au bout de 3 ans. C'est-à-dire la troisième année. Là, on est à 65 000 au bout d'1 an. Donc, c'est effectivement totalement en dehors de mes prévisions. On s'attendait à avoir 2000, 2500 abonnés. On en a 5400. Donc, il y a effectivement quelque chose qui était inattendu. Il a fallu d'ailleurs réagir par rapport à ça, parce que c'était pas formaté comme on l'avait attendu, quoi. Mais en même temps, je veux dire, c'est un plaisir de riche, quoi. C'est un plaisir de riche parce que c'est un plaisir de riche d'avoir ce public qui vient immédiatement. Alors que le problème essentiel était effectivement de créer un public. De créer de toutes pièces un public, même si, bien évidemment, il y avait déjà des activités nombreuses à Antibes. Mais je veux dire, 1200 places, c'est 1200 places quand même. Alors désormais, vous n'êtes plus le directeur du Théâtre National de Nice, vous n'avez plus qu'une seule casquette. Et du coup, vous avez ressenti le besoin de créer davantage sur Antéa ? Ah ben pour moi c'était clair, si vous voulez. À partir du moment où je suis directeur ici à Antéa, on me choisit à la fois comme directeur mais comme artiste-directeur. Donc effectivement, à partir de maintenant, la priorité de mes créations sera donnée à Antéa. J'ai passé ma vie à monter des spectacles avec beaucoup de gens. Je viens de le faire encore avec Dreyfus, là où il y a 70 personnes sur le plateau. Et bien évidemment, l'autre versant du metteur en scène, c'est souvent celui qui fait un spectacle avec un seul comédien comme la contrebasse, ou là avec 4 comédiens, on pourrait dire, dans le souper. Et c'est vrai que parmi ces 4 comédiens, il y a un Talleyrand magnifique pour moi qui est Nils Arestrup, et un Fouché qui sera Patrick Chenet, qui est tout aussi étonnant. Ce sont deux personnages différents de Claude Rich et de Pierre Brasseur. Et aujourd'hui, de toute manière, 25 ans après, je veux dire, les choses se sentent différemment, se montrent différemment et peut-être se jouent différemment. Et donc c'est un peu ça qu'on va essayer de voir et de mettre en place pour le réveillon, puisque ce sera le 31 décembre la première représentation. Antéa devient une scène où les gens de l'extérieur aiment venir créer leurs pièces. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, on a déjà fait des choses de ce point de vue-là, mais on sent de plus en plus que les gens sont assez contents de venir créer leur spectacle ici. Ce sera le cas l'année prochaine avec Le Mensonge, par exemple, Pierre Arditi et Evelyne Buix, qui viendront le créer ici avant de le jouer à Paris. Et pourquoi pas, c'est pas mal du tout. Je veux dire, il ne faut pas que ce soit que des spectacles extérieurs qui viennent se créer ici, mais je veux dire, c'est une preuve, encore une fois, de la bonne atmosphère qui règne dans cette maison. Le théâtre sera bien sûr assez dominant, avec plusieurs temps forts. Ah oui. Si vous voulez, il y a deux types de spectacles de théâtre. Il y a des spectacles très populaires, qui sont des spectacles, bien évidemment, avec des comédiens connus. C'est pas parce qu'ils sont connus qu'ils sont mauvais. Donc, ça sera effectivement Jean Reno, ça sera Balasco, ça sera Cornillac, Dusselier, Arditi, enfin bref, plein de comédiens qui vont revenir ici. Et puis, au contraire, des spectacles moins connus, plus neufs, qui révolutionnent un peu plus les choses, avec l'Alice au Pays des Merveilles que va faire Polo, ou bien le procès de Kafka. Enfin, je pense à plein de choses de ce genre-là. Il y a beaucoup de spectacles, il y en a 58 en tout, alors dur de les citer. J'ai un coup de cœur particulier pour la petite messe solennelle de Rossini que va présenter Nico et les Navigators, qui est une troupe de Berlin, que j'ai pisté depuis un long moment pour les avoir, et puis on a finalement réussi à les avoir. Ce sont des chanteurs, très très bons chanteurs d'opéra, des danseurs, des comédiens, des musiciens qui ont pris à bras le corps cette musique de Rossini et qui en font un spectacle tout à fait extraordinaire et qui d'une certaine manière renouvelle le lyrique aujourd'hui. Beaucoup de spectacles vivants également, dont certains vont décoiffer. Des chevaux de Bartabas vont notamment investir en théâtre. Oui, il y a des spectacles comme ça, si vous voulez, qui ne se font qu'à Antéa. C'est-à-dire que Bartabas et Golgotha, avec Andrés Marine, c'est un spectacle qu'on sera les seuls à avoir dans toute la région, je veux dire, Grand Sud-Est, si vous voulez. C'est un spectacle, effectivement, entre Bartabas et Andrés Marine, qui est un grand chorégraphe danseur de flamenco. Et ces deux se sont rencontrés sur un sujet qui est la Semaine Sainte de Séville, qui est effectivement, à mon avis, le plus grand spectacle au monde, et qui en ont fait, si vous voulez, leur interprétation, etc. Et c'est un spectacle qui a eu un succès énorme à Avignon l'année dernière, et aussi, je veux dire, à Paris, là, ça vient de passer. Enfin, bon, il a fallu se battre aussi pour que ça vienne ici avant tout, quoi.